Il y a des matchs de football et puis il y a des légendes. La finale de la Coupe arabe de la FIFA 2025, elle, appartient clairement à la deuxième catégorie. On parle d'une rencontre avec un scénario tellement intense, tellement fou, qu'elle est entrée directement dans l'histoire du sport. La plus belle des nuits, voilà. C'est avec ces mots que le commentateur a lancé la soirée. Une promesse qui semblait audacieuse, mais qui, on va le voir, était en fait bien en dessous de la réalité. Ce n'était pas juste un match, c'était un véritable thriller qui allait se jouer devant nous. Pour planter le décor, d'un côté, on a l'outsider, la Jordanie, surnommée les Nashama, les chevaleresques. Eux, ils sont là pour écrire l'histoire, pour décrocher un tout premier titre. Et de l'autre, le grand favori, le Maroc, les fameux Lions de l'Atlas, une véritable puissance du football. Bref, plus qu'une finale, c'était un vrai choc des titans. Et le match a à peine commencé que, déjà, le scénario prend une tournure complètement inattendue. Le Maroc, favori, a décidé de frapper un grand coup d'entrée de jeu. Mais vraiment, personne n'aurait pu imaginer ça. On joue depuis 4 minutes à peine. Oussama Tanan récupère le ballon à plus de 50 mètres des buts. N'importe qui aurait cherché une passe simple, mais lui, non. Il lève la tête, il voit le gardien avancer et il tente un lob absolument parfait. Le ballon s'envole, flotte dans les airs et finit sa course au fond des filets. Un pur moment de génie. Le commentateur, lui, il a tout de suite trouvé les mots. Légendaire. Le but du tournoi. Et franchement, comment lui donner tort? C'est un but qui, à lui seul, aurait pu résumer toute la finale. Sauf que ce n'était que le tout début du spectacle. 1-0 donc pour le Maroc. Un coup de génie qui met un énorme coup sur la tête de la Jordanie. Être mené si tôt et de cette façon, les Nashama se retrouvent face à une montagne. La question, c'est comment est-ce qu'on se relève de ça? Mais attention, on est en finale et rien n'est jamais joué. Loin de s'effondrer, la Jordanie va trouver des ressources insoupçonnées pour lancer une révolte spectaculaire. Le match est sur le point de basculer une nouvelle fois. Et la réponse, elle est quasi immédiate. Sur un centre parfait, Ali Alouane s'élève plus haut que tout le monde, il domine la défense marocaine et il envoie une tête surpuissante au fond des filets. C'est l'égalisation. Le stade explose, tout est à refaire. Et le scénario continue de s'emballer. Dans la foulée, la Jordanie obtient un pénalty. C'est l'occasion en or de passer devant. Toute l'attention du stade se concentre sur ce duel, à 11 mètres du but, entre le tireur et le gardien. Et là, le commentateur sort une phrase absolument magnifique pour décrire ce moment. Si l'égalisation avait le goût de l'espoir, le second but a la saveur du championnat. C'est exactement ça. Tout le poids d'une nation sur les épaules d'un seul joueur. Et Ali Alouane, il ne tremble pas, contre-pied parfait, la Jordanie passe devant, 2-1. Le retournement de situation est total. Les outsiders, menés après 4 minutes, mènent maintenant la danse face aux grands favoris. C'est fou. On entre alors dans le moment de vérité, les 20 dernières minutes. Le Maroc est mené, piqué au vif, les Lions de l'Atlas se lancent alors dans un siège total du but jordanien pour tenter de sauver leur rêve de titre. Le Maroc pousse, et dans les toutes dernières minutes du temps réglementaire, ça finit par payer. Le ballon est au fond des filets. L'égalisation semble enfin arriver. Mais attendez, stop, le drapeau du juge de touche s'est levé. Hors-jeu, le but est-il valable? En une fraction de seconde, l'euphorie marocaine retombe et c'est la confusion la plus totale sur le terrain. Le drame atteint son sommet. Dans un premier temps, l'arbitre n'hésite pas. Il suit son assistant et il annule le but. Côté jordanien, c'est une explosion de joie. Il pense avoir fait le plus dur. Côté marocain, c'est l'abattement. Le titre semble leur échapper. C'est le chaos émotionnel. Le commentateur l'a résumé parfaitement. Quelle joie, dans quelle direction, dans quel camp? L'ascenseur émotionnel est à son maximum. Sauf que, il y a encore la VAR, l'arbitrage vidéo, qui est en train de tout vérifier. Après de longues, très longues minutes de suspense, le verdict de la VAR tombe. L'arbitre revient sur sa décision initiale et il valide le but. Le but est accordé, de partout. La joie change de camp une nouvelle fois, elle explose dans les tribunes marocaines. C'est un renversement de situation absolument sismant. Une fois de plus, le commentateur trouve la formule parfaite. Le lion n'abdique pas. Et c'est exactement ça. Le Maroc vient de montrer une force mentale incroyable pour revenir de ce qui ressemblait à une défaite certaine. Et ce n'est pas fini. Non, parce que le Maroc est désormais sur un nuage. Porté par cette égalisation miraculeuse, les Lions sentent que la victoire est à leur portée. Et dans le temps additionnel, c'est Abderrazak Hamdallah qui va délivrer tout un peuple en marquant le 3e but, le coup de grâce. Le coup de sifflet final retentit
et met un terme à un spectacle complètement irréel. On ne vient pas juste de voir une victoire, on vient d'assister à l'écriture en direct d'une page de l'histoire du football. Pour bien se rendre compte de la folie de cette fin de match, il suffit de regarder la chronologie. En à peine plus de 20 minutes, on est passé d'une victoire jordanienne qui semblait acquise à un triomphe marocain. 3 buts, une décision VAR, c'est un condensé de drame en moins d'une demi-heure. Au milieu de l'euphorie marocaine, le commentateur a eu des mots pleins de classe. En saluant les deux équipes, félicitations aux Lions, félicitations aux Nashama, quoi qu'il arrive. C'est un très bel hommage pour des Jordaniens qui ont été absolument héroïques. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de cette finale? Un score de 3-2, oui, mais ça ne dit pas tout. On retiendra surtout un but d'anthologie, un retournement de situation incroyable, un drame avec la VAR et un vainqueur couronné à la dernière seconde. Bref, un match qui avait absolument tout et qui restera gravé dans les mémoires. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question qui mérite vraiment d'être posée. Après avoir vécu tout ça, est-ce qu'on n'a pas tout simplement assisté au plus grand match de toute l'histoire de la Coupe arabe? Le débat est ouvert.